Bonsoir. Mesdames et messieurs, pour légitimer cette entrée en matière quelque peu primate, nous allons dire que le sujet s'y prêtait plutôt bien. Également, cet amphithéâtre a été le théâtre, je dirais même, de certaines fisteries lors de certains partiels. Et mes collègues ne me contrediront certainement pas. Mais également, dans une telle architecture, j'ai envie de dire, après les heures que nous avons passées, je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux quand même, non? Donc alors, n'en déplaise, la thèse que je vais défendre est la suivante. Le juriste peut battre un gorille, et cela même à main nue. Donc alors évidemment, pour commencer, nous allons exclure l'hypothèse du combat, disons, pugilesque. Parce que évidemment, lorsqu'on parle de se battre, on va tout de suite voir les gars du style McGregor ou Mike Tyson, évidemment, qui se la donnent sur un terrain. Or, cette hypothèse, face à un gorille, elle se solde évidemment par un échec et par la victoire du gorille. Nous sommes d'accord. Et cela, peu importe qu'il s'agisse d'un juriste ou d'un autre être humain. Or, alors imaginez-moi, dans mes 70 kilos, donc tout trempé, face à un dos argenté de 275 kilos, l'issue inévitable est bien évidemment la PLS. Mais qu'à cela ne tienne, l'arme du juriste, elle, n'est pas seulement physique, mais bien mentale. Car en effet, si l'atout principal de l'homme qui lui a permis de se hisser au sommet de la chaîne alimentaire est son esprit, sa capacité à penser, celle du juriste, elle, est bien sa capacité à amadouer, que ce soit en convainquant ou en persuadant. Ainsi, pour ce faire, le juriste est capable de toutes les singeries. Donc, il est capable même d'imiter un gorille en entrant. Peut-être que cette imitation sera, je vous l'accorde, de piètre qualité. Mais il peut quand même le faire. L'inverse, lui, en revanche, est beaucoup moins vrai. En effet, je défie quiconque ici présent de me présenter un gorille qui, à 7 heures du matin, viendrait, en amphi des deux, se présenter et dispenser du cours de droit des obligations, comme le ferait M. Sub dans un costume parfaitement repassé, avec une mèche comme M. Puig, totalement soigné. Donc on peut le dire qu'il est totalement on flic, ce professeur. Totalement, on est d'accord. Donc évidemment, le gorille pouvant le faire, lui, n'est absolument pas né. Et évidemment, Corentin, dans sa future plaidoirie, sera là, donc par ses capacités grandiloquentes, sera là à nous présenter la thèse inverse. Et vous verrez, il va balayer ma plaidoirie d'un revers de main. Mais en ce faisant, il va quand même servir mon propos. Et cela comment? C'est par sa capacité à s'adapter, par sa polyvalence, que ce dernier va pouvoir servir sa thèse. Et pour preuve, le juriste par excellence que représente cet homme ici présent dans la noble école du droit public pourrait faire de sien n'importe lequel des sujets. Et je vous assure, j'en suis convaincu même, qu'il pourrait faire, s'il le souhaite, de Mein Kampf votre livre de chevet. J'en suis persuadé. Ainsi, avant de clore mon propos et de laisser la parole donc à mon très cher contradicteur, j'aimerais vous rappeler ceci. L'adaptabilité, la polyvalence sont les armes du juriste, lui permettant de battre n'importe quel animal, y compris le gorille. Car, évidemment, si les mains du juriste, elles, sont nues, son esprit, lui, est cuirassé. Je vous remercie de votre attention.